Bonjour Saïf, Bonjour. merci de nous accueillir ici à Paris. C'est vraiment, ça nous fait très plaisir. Surtout que tu n'es pas très bavard dans les médias. Ouais, c'est vrai, le plaisir est partagé, merci à toi. Je prends les choses plus, on va dire, plus légèrement et je me mets moins de pression, on va dire. Et en plus, les fois où on se croisait en Tunisie, c'était des moments où on est concentré, on est avant un match ou avant un entraînement. Donc forcément, on est un peu plus focus, concentré. Et là, je suis, je suis moi-même en fait. Ouais, tout se passe comme j'ai imaginé. Je suis revenu dans un environnement que je connais très bien, avec un staff, un club qui m'a donné la confiance que je voulais, que je recherchais, pour pouvoir revenir à ma forme, retrouver le haut niveau et pour l'instant, ça marche bien. Non, non, je regrette rien car c'est dans les moments difficiles qu'on se forge. J'ai beaucoup appris à me connaître, à connaître aussi mes valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui ont fait que derrière, j'ai pu aller en Australie et aussi revenir en Ligue 2. J'ai fait 3 mois et demi et franchement, justement sur ces valeurs-là, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est un pays hyper accueillant. Ils sont tous bienveillants, les coéquipiers, le staff, le club. J'avais un ami là-bas, Valère Germain, qui m'en a dit que du bien. J'y suis pas allé, on va dire, à l'aveuglette comme aux Émirats, mais c'était bien défini et franchement, j'étais très content de cette expérience, même si elle était courte. Tout était stable. J'ai eu la chance d'être avec un directeur sportif qui m'a très bien accueilli, mais le coach aussi qui a joué en France, le coach adjoint aussi qui est français. Donc c'est un environnement et j'ai besoin de ça pour pouvoir m'épanouir. Comme l'a dit le président, c'est un projet sur 5 ans. Il vise la montée sur 5 ans. Donc l'année prochaine, on ne sait pas, mais c'est tout ce que j'espère pour le club. Le Red Star, c'est le premier club parisien qui a été fondé en 1897. Mais j'espère que dans les années à venir, on pourra monter en Ligue 1. J'ai reçu beaucoup de messages de franco-tunisiens qui supportent le Red Star et qui viennent au stade régulièrement. En quelque sorte, ça a joué aussi pour mon intégration dans le club. En un mot, c'est émotion. Émotion, beaucoup d'émotions, de la fierté, surtout de jouer dans ce stade pour le peuple tunisien, pour la famille. C'est vraiment, il y a plein de mots qui me viennent à l'esprit, mais c'était beaucoup d'émotions sur l'instant T. C'est ce moment-là le plus émotif, on va dire. Parce que tu repenses à ton enfance, à tous ces moments passés avec la famille. C'est vraiment incroyable. En vrai, c'est dur à transmettre parce que c'est vraiment intérieurement en fait. Et c'est vraiment de l'émotion que tu ressens. Même si je pouvais même verser une larme, je l'aurais fait. Mais tu te retiens parce que c'est pas le moment, on va dire, mais c'est vraiment l'hymne qui te fait vibrer en fait. C'est Bled et c'est mon pays, c'est quelque chose où je suis vraiment attaché. Et j'ai pas eu la chance d'y aller, de vivre toute une année là-bas, mais les 2 mois, 3 mois qu'on passait là-bas, c'est quelque chose de très fort. Ah oui, oui, ils étaient au stade, ils étaient vraiment, je pense, même plus excités que moi. Et c'est pour eux, j'imagine pas maintenant que je suis père. En tant que père, ça doit être une fierté incroyable de voir son fils représenter l'équipe nationale. Statistiquement, oui, parce que j'ai mis 2 buts sur ce match-là, mais j'ai beaucoup de matchs aussi en référence et en tête, soit par l'importance de ces matchs-là, comme la Zambie, de qualification Coupe du Monde, ou bien d'un match amical contre le Cameroun, ou en Tanzanie, c'était qualif Cannes, je pense, et plein d'autres, mais la Libye aussi, c'est parce que j'ai mis ces 2 buts-là, donc c'est mes 2 premiers buts. Oui, oui, c'est ce que j'ai envie surtout. Et je me sens prêt physiquement, mentalement surtout, à revenir en équipe nationale et défendre mon pays, Bled. C'est un objectif. Pour moi, je suis revenu en France dans un championnat européen pour justement
me remontrer et retrouver ma forme que j'avais auparavant. Donc c'est un vrai objectif que je me fixe pour cette saison-là. L'âge pour moi, c'est pas quelque chose que je regarde parce que tu peux être jeune et jouer, et vieux et jouer. Mais ce que je peux apporter, c'est mon expérience, mon leadership, surtout pour les jeunes, et ma qualité technique. Ouais, je pense que j'ai beaucoup changé. Maintenant, je suis un autre homme. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis devenu papa. J'ai vécu des expériences difficiles, des épreuves, et ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi-même et d'être prêt à tous les scénarios sur mes prochaines saisons à venir. Donc oui, pour te répondre, je suis prêt et j'ai envie de revenir en sélection nationale. Oui, toujours, toujours. Montassar, Dylan, Elias, même Wabi qui est plus en sélection, toujours en contact. Kaïssa, je peux tous te les citer, Nader. Mais en tout cas, si je reviens, ça sera comme si que j'ai jamais quitté l'équipe nationale. J'ai un très bon feeling et une bonne relation avec le coach. Je l'ai eu quelques fois au téléphone et ça s'est très très bien passé. L'Espérance de Tunis. On va dire, je pense que c'est familial. Hein. C'est familial, même si dans ma famille, il y en a qui supportent le club africain. Mais ma mère et mon père ont plus été pour l'Espérance, donc j'ai suivi. C'est 200. Oui, il y a eu des contacts avec l'Espérance de Tunis. Après, pour te dire le nombre de fois ou les choses en détail, ça c'est avec mon agent, Samir Kiat, qui a tous les détails. J'aimerais avoir une expérience en Tunisie pour vraiment vivre comment dire, l'expérience et de voir comment est la Tunisie en inside, on va dire.